À l'instant, on apprend que Jack Lang propose sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe. Bon, la famille, ça vient de tomber, hein. Démission de Jack Lang. Donc, Jack Lang propose de remettre sa démission de l'Institut du monde arabe. Donc, après sa fille, c'est à son tour. On passe désormais à l'affaire Epstein. L'affaire Epstein qui, tous les jours, s'affiche comme un feuilleton toxique. À l'instant, on apprend que Jack Lang propose sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe. Il prend acte, effectivement, le ministre des Affaires étrangères prend acte de la démission de Jack Lang. Est-ce qu'il était temps pour vous, Bernard Guetta, qu'il présente sa démission? Et je ne sais pas s'il était temps, mais c'était devenu inévitable. Je pense que Jack Lang fait bien de précéder une injonction beaucoup plus forte qui serait venue de l'Élysée et qui s'annonçait. Ok, la famille, je vais pas vous mettre toute la vidéo. De toute façon, ils vont parler de Jack Lang du début à la fin. C'était surtout pour pointer une fois de plus le vrai problème. Alors là, on parle encore de Jack Lang. Alors, je vais même aller plus loin. Pour moi, le fait de diffuser cette nouvelle de Jack Lang, c'est encore un autre épisode. C'est peut-être le dernier épisode de leur série qui permet de cacher la vraie affaire. Qui, pour moi, dans tout ce merdier, en ce qui concerne la France, la vraie affaire, pour moi, c'est le dossier de Dieudonné. Donc avec Ariane de Rothschild, Dieudonné, Manuel Valls et Epstein. Pour moi, c'est ça la vraie affaire. Parce qu'en fait, ça témoigne d'une ingérence de fou. Donc pour rappel, en 2013, il y a une grosse censure qui s'est abattue sur Dieudonné et qui s'ensuit jusqu'à aujourd'hui. Et juste avant cette censure, il y a Ariane de Rothschild qui a envoyé un mail à Epstein. Donc on peut penser, on a aucune preuve, on a aucune preuve, mais on peut penser que potentiellement tout ce qui arrive à Dieudonné par la suite, ça a été pris, c'est une décision qui a été prise là-bas. On peut penser ça potentiellement, on n'a pas de preuves tangibles, mais ce serait pas étonnant, et ce serait pas la première affaire. On peut même imaginer que d'autres décisions aient été prises de cette manière-là, et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que ça témoignerait qu'on n'est pas gouverné du coup par le président. Bon, certains le savaient déjà, on le savait déjà un peu. On a toujours ce truc d'un Macron qui serait gouverné par d'autres gens qui l'ont placé là, tu vois. Là, c'est bien parce qu'il y a des documents qui nous permettent de nous caler sur ce propos-là. Et c'est ça qui est une dinguerie, en fait. Et ce qui me permet aussi de pointer l'hypocrisie de tous ces médias qui ne vont pas parler de ce sujet-là, du coup. Et c'est pour ça, hein, là, c'est une vidéo de 10 minutes sur BFM TV. Ils vont jamais parler du cas de Dieudonné, de Ariane, de Valls. Ils vont jamais parler de ça. Et c'est ça qui est une dinguerie, parce que on continue, en fait, à parler de Jack Lang, et c'est une manière, justement, c'est leur stratégie, je pense. C'est une manière de faire en sorte que ça part pas. Et honnêtement, la famille, je pense que ça marche. Je pense que ça marche parce que, en vérité, je vois pas beaucoup de gens se plaindre du vrai problème de fond. Ils se plaignent souvent de Jack Lang. Jack Lang, en vrai, là, on lui reproche quoi, là? Là, Jack Lang, on lui reproche que son nom soit mentionné dans les dossiers Epstein. C'est ça qu'on lui reproche, hein. Parce qu'en soi, là, ce qu'il a fait, les trucs de pédo et tout. Bon, on n'a aucun doute, hein. Moi, personnellement, ça m'étonnerait même pas qu'il soit complice, qu'il soit même acteur de tout ça. Mais c'est pas les raisons, en tout cas, de pourquoi on parle de lui. Là, on parle de lui simplement par rapport à ça, simplement par rapport au fait qu'il soit mentionné. On va inviter sa fille, on va inviter lui. La famille, dites-moi, c'est quoi le plus grave entre le fait que Jack Lang soit impliqué dans un truc de pédo, truc auquel on le sait déjà, hein. On sait déjà que Jack Lang, il a signé une tribune à l'époque avec les Sartres et tout. En fait, on sait déjà ça, hein. Donc entre ça et l'affaire de Dieudonné, c'est-à-dire une décision qui s'est conclue par une censure de Dieudonné pendant plus de 10 ans, mais qui a été prise par des gens qui sont au State, par un autre pays carrément, par un autre pays. C'est quoi le plus pire? Bon, ça se dit pas, mais c'est quoi le pire entre ça, la famille? Moi, j'ai déjà ma réponse, hein. J'ai déjà ma réponse. Et comme je dis, hein, ça veut dire que potentiellement, il y a peut-être encore d'autres affaires dont on sait pas. Il y a peut-être d'autres décisions qui ont été prises suite à ça. Mais on va pas le savoir parce qu'on s'y intéresse pas. On s'y intéresse pas parce que BFM TV, parce que CNews, parce que France Info, parce que TPMP, parce que TF1, parce que M6, parce que France Inter réussissent à nous mettre cet écran de fumée qui est Jack Lang. Ils réussissent à nous enfumer avec lui. Et nous, on fonce dedans. Ça veut dire qu'on se met à commenter Jack Lang. Au lieu de parler de Dieudonné, au lieu de mettre un contre-commentaire avec Dieudonné, non, on va continuer à parler de Jack Lang.
C'est une dinguerie. Moi, Jack Lang, en soi, je m'en fous, hein. J'en ai rien à foutre. 87 ans, fais ta vie. T'as déjà fait toutes tes bêtises, là. Tu seras jamais crédible à mes yeux. Je sais déjà ce que t'es. T'es complaisant avec la pédo. T'es hyper complaisant. Là, t'es venu en plateau. Tu t'es défendu, comme un mec de ton époque. Je suis blanc comme neige. En vrai, tu t'es défendu comme un mec de ton époque. En fait, t'es complètement déconnecté. En fait, lui croit on est en 1970 où lui, il se rend même pas compte, en fait, qu'il est inaudible. Il se rend pas compte. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, Jack Lang, je m'en fous. C'est pas le problème. Le fond du problème, c'est des décisions qui sont prises contre des gens, qui font de l'humour, qui font de la politique, qui font ci, qui font ça. Ça veut dire que si elle a fait ça, c'est peut-être pas la première chose et c'est peut-être pas la dernière chose qu'elle a pu faire, tu vois. Et ça, c'est très inquiétant. Et c'est sur ça qu'on devrait s'inquiéter, mais bon. Alors, et du coup, j'ai mis en commentaire en plus. J'espère que tout le monde a remarqué que ce n'est qu'une diversion pour ne pas parler de Jack Lang, de Rothschild, de Dieudonné et de Valls. Ça a été liké 13 fois. Il y a une dame qui a commenté et de tous les gamins torturés. Démission, puis arrestation, puis prison. Je me suis demandé quand ils allaient parler d'ingérence juste dans cette affaire. Voilà, c'est fait. Et oui, la femme, il faut pas oublier que dans cette vidéo de BFM, là, ça y est, hein, les médias commencent à avancer l'argument russe. L'argument du fait que Epstein serait peut-être un agent russe. Et ils le font pas que là. Ils l'ont fait sur France Info. Ils le font un peu partout. Ce qui nous permet d'oublier que Epstein, il a des liens avec Israël, avec le Mossad, avec Netanyahou. Alors qu'en vrai, c'est pas fondé sur grand chose, hein. À moins qu'ils aient les preuves et qu'ils le disent, mais c'est pas fondé sur grand chose. Mais ça occupe notre esprit, en tout cas. Démission, ça suffira pas. Justice, justice, justice. Que des vicieux bien placés, horribles prédateurs. On se moque complètement de sa démission. Ce que nous voulons, c'est des enquêtes. Un jour, la vérité finira par éclater à travers les vidéos, les documents. Qui sera tenu pour responsable d'avoir fermé les yeux? La justice, les médias. Exactement. BFM insupportable. Je ne peux plus vous écouter. Et ce qui me permet d'enchaîner sur un tweet de Rima Hassan. Alors, si vous voulez, je n'ai pas de problème à ce que toutes les pistes soient explorées. Je m'étonne que tous ces médias mettent sous silence les liens de Epstein avec l'État colonial israélien, ses relations avec le Premier ministre israélien, ses liens et les liens de sa femme avec le Mossad, les financements de Epstein et des organisations de soutien de l'armée israélienne, ses voyages en Israël, sans parler de tout le réseau proche d'Israël qui gravitait autour de lui. Voilà. Donc là, Rima Hassan, elle a relayé une vidéo de France Info qui avance l'argument russe. Donc, Poutine, oligarque, Jeffrey Epstein, l'homme de la Russie. Donc voilà, Epstein entretenait des liens étroits avec des oligarques russes et jouait un rôle de facilitateur entre réseaux d'influence, affaires et méthodes de chantage. Voilà, tu vois, petit à petit, ils veulent faire rentrer ça dans la tête des gens. C'est peut-être vrai, il y a peut-être des liens, mais pourquoi on ne parle pas des liens d'Israël? Pourquoi on ne parle pas des liens avec Israël? Et d'ailleurs, ça, je l'avais vu dans une vidéo de Idriss Aberkan. Ils disent Epstein. Vous remarquerez que les médias français disent Epstein. Et quand tu dis Epstein, inconsciemment, ça te ramène à une origine russe. Genre Epstein, Poutine. Tu vois, les noms russes, ils finissent souvent comme ça. Tu vois? Et ça permet d'oublier que c'est Epstein et l'appartenance Israël. Tu vois? Ça permet d'oublier ça. Ils sont malins de ouf. Et d'ailleurs, on va voir dans cette vidéo s'ils disent Epstein ou Epstein. Pour revenir à Epstein, ce qui est sûr, c'est voilà. qu'il essaie d'aller... Je l'ai même pas mis longtemps. C'est un truc de ouf. Pour en revenir à Epstein. C'est dingue, la famille. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Bon, on va regarder les commentaires, mais j'imagine que dans les commentaires, les gens vont dire que Rima Hassan abuse, est force, elle est trop antisémite. On a l'habitude. Mais oui, petit antisémite, nous sommes sionistes et nous le resterons. Chaque juif assume pleinement. Et la famille, ce qui me permet aussi de dire que, attention, moi, je déteste les amalgames, je déteste l'essentialisation. Je sais très bien qu'il y a une grosse partie de la communauté juive qui n'est pas solidaire de Netanyahou. Et moi, quand je dis tous ces propos, je mets pas du tout la communauté juive dedans, je mets juste l'État colonial israélien. C'est-à-dire Netanyahou et sa troupe. Tous ceux qui prennent ces décisions avec lui. Mais il n'est pas question du peuple juif qui est un peuple respectable, qui est un peuple qui se lève contre le gouvernement et il a tout mon respect pour ça. Et moi, c'est avec eux que je suis. Et je pense que eux-mêmes commencent à y voir de plus en plus clair dans tout ça aussi. Alors Rima, tu saoules sérieux, même les musulmans sont fatigués d'une défenseuse aussi clairement antisémite, tu pourris notre image. À ce niveau de délire, Rima Hassan devrait consulter, ses obsessions semblent préoccupantes, cette femme devrait prendre soin de sa santé mentale car elle pourrait se retrouver dans une situation difficile tant sur le plan personnel que juridique. Bref, voilà, donc la famille, moi si j'ai un message à transmettre, n'oublions pas le vrai sujet de l'affaire. Hein. Jack Lang, on en a rien à foutre. On voit clair dans votre jeu, vous faites ça pour nous détourner du vrai problème qui est Dieudonné, Valls, Ariane de Rothschild, voilà, tout ça.
En tout cas, la famille, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et paix sur nous tous. Hein.